Louis. Aujourd'hui, j'ai une question existentielle pour vous. Peut-on être ami avec son supérieur hiérarchique ? Pensez à vos chefs et imaginez qu'ils vous confient leurs peines de cœur, leurs angoisses le vendredi soir, que vous leur disiez que vous vous trouvez nul parfois, et épuisé, et que vous avez envie de vacances. Et vous chantez Beyoncé ensemble au karaoké, et vous chantez faux. Et le lundi matin, c'est à eux que vous allez demander une augmentation, ou eux qui vous réprimanderont pour un dossier mal géré. Dans une relation hiérarchique, il y a des enjeux de pouvoir. Une amitié dans l'idéal, pas forcément. C'est censé être plus symétrique. Alors, est-ce qu'une amitié avec son boss, ça peut fonctionner par moment ? Dans les locaux, on est l'employé, et puis une fois sorti, on se tape dans le dos en se racontant sa vie ? Est-ce que du coup, on peut vraiment avoir confiance dans ce lien d'amitié ? Pour décortiquer cette question, j'ai échangé avec Lucie. C'est comme ça qu'on va l'appeler parce qu'elle préfère ne pas donner son vrai prénom. Pendant plusieurs années, Lucie s'est demandé si ses chefs étaient ses amis, ou ses patrons, ou les deux. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours. On est en 2015. Lucie finit ses études de graphisme et un jour, elle reçoit un coup de fil d'un autre graphiste assez réputé qu'elle a croisé pendant sa formation. Il vient de monter son agence avec 2 autres associés et il lui propose de travailler sur un gros projet. Elle est un peu étonnée parce que oui, ils ont échangé, mais de manière assez informelle, pas vraiment sur son travail. En tout cas, elle accepte. J'ai l'impression à ce moment-là, en tout cas, que c'est aussi un choix du cœur et pas trop un choix comme un entretien d'embauche où je serais arrivée dans un endroit où je connais personne et où on juge vraiment mon travail. Là, il y avait aussi une question de personnalité, en tout cas, j'avais l'impression. Et puis plus tard, il me dira qu'il a toujours su assez vite les gens avec qui il avait envie de travailler ou pas. C'est assez beau, quoi. Et déjà, je sens une ambiance très familiale. Je sens qu'ils font des choses ensemble. Donc à ce moment-là, moi, quand j'arrive, il y a les 3 associés et il y a aussi une photographe qui travaille avec eux depuis un peu moins d'1 an. Et voilà, je sens que les discussions sont très amicales. Je sens que tout le monde connaît un peu la vie de tout le monde, connaît un peu je sais pas, la vie sentimentale, la vie familiale. Ils se connaissent, quoi. Et donc moi, j'arrive au milieu et puis au début, c'est timide et puis il commence à me poser des questions sur ma vie amoureuse, je crois, où tout de suite j'ai une réaction, mais en fait, ça te regarde pas. Et puis c'est assez bizarre. Enfin, moi, je sors de l'école, c'est ma première expérience. Et donc, petit à petit, je commence à m'y faire. On rigole beaucoup parce que c'est quand même des personnes qui ont beaucoup d'humour. Voilà, c'est très drôle, c'est très joyeux. Et il y a ce gros projet sur lequel moi je travaille ou sur lequel tout le monde est. Voilà, il y a une effervescence en fait de groupe autour de ce projet, autour du tournant qui est en train de prendre le studio à ce moment-là, parce qu'on passe de 3 associés qui travaillent ensemble à une équipe de 5 avec un stagiaire de temps en temps. Et puis c'est un peu tous les jours dimanche, on fait des repas incroyables avec entrée, plat, dessert, fromage. Et le tout est très familial, même l'endroit dans lequel on travaille. Et assez vite, il y a une espèce d'énergie de groupe qui s'installe, une espèce d'osmose. Pour moi, c'était le travail idéal en fait, parce que je me dis, j'ai fait mes études, j'avais envie de travailler dans le milieu culturel. Là, j'arrive, j'ai une super place dans un studio je travaille avec des gens que j'apprécie, que j'ai envie de voir le matin. Et j'ai envie de faire des blagues avec eux. J'ai envie qu'on aille chercher un goûter à la boulangerie. Et puis, en même temps, il y a le travail en lui-même qui est vraiment passionnant pour moi parce que on travaille pour des musées, c'est le travail rêvé. Et j'ai beau travailler beaucoup et j'ai beau être très impliquée, puisque j'avais très peur en fait j'avais très peur qu'ils me virent. Donc les premiers mois, j'étais à la fois en train de m'attacher, à la fois en train de me dire mais si je suis pas à la hauteur, ça veut dire qu'on va devoir je vais devoir arrêter alors que c'est vraiment super. Et donc il y avait toute cette ambiguïté aussi qui je pense et en fait avec le recul, je me dis que c'est aussi lié à cette super entente parce que tu te dis si je fais mal mon travail, peut-être qu'on me le dira pas. Et donc, peut-être qu'on aura plus de mal à me le dire, en tout cas. Donc, il y a toujours
ce moment où voilà, il m'arrive un truc super, mais j'attends le retour de bâton comme s'il allait y en avoir un, en fait. Sauf qu'il n'y en a pas eu. Alors forcément, je me posais la question, est-ce que ce sont en train de devenir mes amis? Est-ce que ce sont mes patrons? Et en même temps, il y a cette vraie volonté qui me semble rare, c'est une volonté d'horizontalité. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée et on m'a dit tout de suite, tu fais partie de l'équipe comme nous, ta voix compte comme la nôtre, il faut que tu prennes en main les choses, il faut que tu prennes en main les projets, il faut que tu existes en fait, simplement dans ce groupe et que tu trouves ta place. Et donc ouais, en fait, au début, il y a vraiment, ils deviennent mes amis. En même temps, je sais pas trop comment me positionner. En même temps, il y a beaucoup de moments où ils me rassurent par rapport à ça, en me disant que être associé, c'est rien en fait. Symboliquement, c'est quelque chose, mais dans les faits, ce serait rien de plus si j'étais associée. Sauf que là, j'arrive, je suis dans une équipe, je suis avec 3 mecs, je suis une fille, l'autre personne qu'ils emploient, c'est une fille. Et en fait, face à des clients, c'est très compliqué. Parce que eux, ils ont beau être inclusifs, ils ont beau dire ta voix compte, tu peux parler autant que nous, comme tu le sens, quand tu le sens. Face à des clients, surtout des clients d'institutions culturelles, qui sont régis par des schémas en fait où ce sont souvent des hommes en direction et des femmes qui travaillent pour ces hommes. En fait, moi voilà, j'arrive, je suis jeune, donc je suis pas du tout prise au sérieux. Et eux, en fait, ils me poussent à m'affirmer. Du coup, ils me poussent on avait des discussions, ils me disaient, écoute, c'est toi qui dois prendre la place dans les réunions, c'est toi qui dois être déterminante dans ces réunions, c'est toi qui dois montrer que tu es capable, en fait, de le faire parce que tu sais de quoi tu parles. Puis voilà, petit à petit, en fait, on commence à boire des bières le soir, on commence à se voir le soir. Et puis, il se trouve que la photographe a une maison à la campagne, donc on commence à se dire ah tiens, si on s'organisait un week-end à la campagne, et donc on part à la campagne et donc on est tous ensemble, on danse beaucoup. Enfin, quand on se voit beaucoup les week-ends. À chaque fois, on rigole beaucoup, on boit, on danse. Voilà, j'ai le souvenir de jouer à beaucoup de jeux de société, de faire des monts d'or à la cheminée, de faire une grosse côte de bœuf à la cheminée aussi, de très bien manger, de beaucoup rigoler. Et en fait, à ce moment-là, je partage mon expérience avec mes amis, ma famille. Et je pense que ça semble assez normal, j'ai l'impression, quand j'en parle. Néanmoins, la chose qui ressort aussi, c'est que je travaille beaucoup et que je pense beaucoup au travail. Et notamment avec mon copain de l'époque, c'est vrai que c'était aussi une discussion parce qu'il comprenait très bien notre amitié, il la voyait, même il la vivait, on faisait beaucoup de choses ensemble et c'était super, mais il y avait aussi cette pression que je me mettais sur le dos qui était liée au fait de ne pas décevoir mes amis, qui était liée au fait de faire vivre cette agence comme si c'était la mienne, etc. Enfin, puisque en partie c'était la mienne aussi et je contribuais à écrire son histoire. Et il y avait ce reproche qui m'est souvent fait de beaucoup penser au travail, de beaucoup être dans mon travail, de faire des horaires parfois impossibles, de passer beaucoup de choses aussi sous silence, justement, parce que par moments, c'est normal, il y a des petites frustrations, mais ces petites frustrations, je les exprime pas parce que mon amitié est plus importante et me fait oublier aussi. Parce que je crois que je suis quelqu'un qui est pas très rancunier, en fait. Et du coup, voilà, il y a les choses, le temps passe, les petites rancunes passent aussi, tout va bien, mais il y a quand même cette idée, parce que travailler avec ses amis, c'est aussi, par exemple, passer un week-end avec mes amis, c'est aussi passer un week-end avec mon travail, quelque part, puisque je passe mon week-end, mais voilà, mine de rien, on parle quand même de l'orientation de certains projets, on parle quand même de comment on aimerait que ça fonctionne, on parle quand même des petites choses qui dysfonctionnent, on se dit qu'on va faire mieux, et en même temps, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est noyé dans plein de choses. Mais voilà, il y a quand même ces discussions-là qui existent, quoi. Et donc là, on est vraiment sur, voilà, une espèce de famille. On travaille beaucoup, mais en même temps, on prend toujours des moments pour jouer ensemble ou pour faire à manger, où il y a vraiment il y a une amitié très forte, assez fusionnelle qui s'installe vraiment dans ce groupe. Et un jour, la photographe s'en va. Et le truc, c'est que petit à petit, cette amitié qui rendait si simple tous nos rapports,
on se rend compte aussi que ça rend un peu compliqué nos discussions de fond. Mes premières frustrations sont vraiment liées à mes horaires de travail. C'est-à-dire que j'ai le sentiment, en fait, d'être... et c'est quelque chose que j'ai voulu. J'ai voulu faire partie à 100% de l'aventure. Mais c'est juste que j'ai le sentiment d'être chargée, quoi. Chargée en termes de travail. Et donc, j'ai l'impression de travailler beaucoup. Et j'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Et j'ai l'impression... sans jamais... En plus, ils me reprochent vraiment rien. Hein. C'est vraiment à mon échelle où je me dis, ok, là, je sens que je commence à être épuisée par le travail, je commence à avoir de plus en plus de responsabilités, ce qui est ce que je voulais, ce que j'ai toujours voulu, mais aussi ça commence à être de plus en plus lourd. Et donc mes premières frustrations sont vraiment liées à ça, sont vraiment liées à mon temps de travail, à mon investissement et au fait que j'aimerais qu'on répartisse mieux le travail. Pendant plusieurs années, le salaire, c'est même pas une question, c'est-à-dire que je suis contente de travailler là, je me pose pas du tout cette question parce que je me dis que je suis arrivée à Paris, que j'arrive à payer mon loyer et que tout va bien. Et en fait, au moment où l'argent commence à devenir une question, c'est le moment où la structure change, où 2 personnes s'en vont, on reste à 4. Et donc, la formulation, c'est on va former le noyau dur. C'est-à-dire, nous, on sera le noyau dur, il y a des personnes qui vont nous rejoindre et on essaiera de les intégrer aussi bien qu'avant si ça marche ou pas, mais en fait voilà, on est enfin en tout cas c'est comme ça que les choses me sont présentées. Je me sens noyau dur à plein de moments et à d'autres moments je sens aussi qu'il y a cette hiérarchie qui me rattrape. Et donc petit à petit voilà, il y a cette frustration qui s'accumule, il y a aussi cette ambiguïté dans ma place, c'est-à-dire que je forme le noyau dur mais je le forme pas vraiment ni en termes juridiques, c'est-à-dire que je suis pas associée, ni en termes de salaire, puisque je me rends compte que aussi, et ça pour le coup, c'est en ayant beaucoup parlé à d'autres personnes, je me rends compte que peut-être je gagne moins qu'eux et que voire beaucoup moins. En fait, ça c'est par exemple une zone d'ombre de savoir combien ils gagnent par rapport à combien je gagne, de savoir le chiffre d'affaires de la société, de savoir tout ça. C'est des choses qui ont toujours été tues et de part et d'autre. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai posé des questions, j'ai eu des réponses timides, mais en même temps, si je pose pas de questions, j'ai aucune information. Du coup, il y a eu ces choses-là. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, je commençais à me dire, bon, bah, si je veux vraiment faire partie du noyau dur, il serait temps que je sois augmentée, parce que ça fait quand même 4 ans que je gagne la même chose, que j'ai pris en responsabilité, en assurance, etc. Et que j'ai jamais osé demander ça. Sauf que j'ose pas le demander parce que ça veut dire avoir une discussion sérieuse et ça veut dire aussi me mettre dans la position d'employé. Et ça, j'ai pas envie, en fait. J'ai envie que ça reste mes amis, une structure horizontale, mais à partir du moment où je dois demander une augmentation de salaire, ça veut dire que je me mets moi-même dans la position de l'employé. Et donc, ça me dérange vraiment, quoi. Et je commence à en parler un peu de la même manière à l'un, à l'autre. Je commence à expliquer que aussi j'ai ces retours sur le fait que quand même, après ces années d'expérience et tout, je pourrais gagner plus. Puis j'ai fatalement plusieurs sons de cloche parce que voilà, ces trois personnes qui doivent aussi se consulter pour prendre une décision pareille. Et donc, au bout d'un moment, je finis par renvoyer il me semble que c'était un long texto pour expliquer que ouais, je me sens que j'ai besoin de valoriser mon travail, que j'ai besoin de valoriser ma place, que c'est bien beau enfin que je le dis pas comme ça, mais que c'est super d'avoir au moins en apparence cette forme d'horizontalité, mais qu'en fait il y a quand même une hiérarchie qui existe et que moi j'ai besoin qu'on en parle en fait, parce que c'était un peu le flou artistique, quoi, autour de ça. En fait, j'ai envie de le faire par texto parce que j'ai envie que ce soit aussi... C'est peut-être mon tort, c'est qu'en fait, justement, à ce moment-là, je pense que j'ai besoin de dire quelque chose de professionnel, mais que j'arrive pas à le dire d'une manière professionnelle, donc je passe par le texto qui est quelque chose de pas professionnel, en fait. On a tous les 4 un groupe sur lequel on s'envoie des blagues, mais aussi du travail, enfin, c'est un peu un truc fourre-tout. Et donc, voilà, j'ai écrit ce long texto aux 3, un vendredi soir, en rentrant du travail, tard. J'ai retenu ma respiration, j'ai beaucoup pleuré aussi. C'était très bizarre.
parce que j'ai mis assez longtemps à l'écrire, et puis je me souviens, j'étais assise par terre chez moi et je me disais bon, comment je vais formuler ça, et j'avais l'impression qu'il y avait énormément à ce moment, enfin c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a énormément d'enjeux dans mon message, quoi, de devoir dire ces choses-là qui sont des choses pas agréables à dire, de devoir les dire aussi aux trois en même temps, de devoir assumer de l'avoir dit, de devoir assumer mes envies, ma place, enfin c'est très compliqué, quoi. Et donc, je pleure beaucoup, après l'avoir écrit et envoyé, et j'attends une réponse. Et j'ai pas de réponse. Et évidemment, à ce moment-là, je me dis que c'est mal joué de l'avoir envoyé par texto. Comment, si je l'avais envoyé par mail, le fait de ne pas avoir de réponse aurait été moins bizarre, ou moins douloureux, ou moins... Enfin, déjà, je joue en plein sur l'affect en l'envoyant en texto, et moi, je me prends une gifle en n'ayant pas de réponse, quoi. Je suis blessée. Parce que j'avais besoin de mes amis aussi à ce moment-là. J'avais besoin, et on en a parlé ensuite parce que je leur ai dit que j'avais été hyper blessée de n'avoir aucune réponse. Alors que moi, c'est un moment où je me livre vraiment, quoi. Je dis ce que je pense, je le dis de manière élaborée, dans le sens où j'ai mis du temps à l'écrire. Et en fait, j'ai pas de réponse, donc je me dis, c'est de l'indifférence. Voilà. C'est comme écrire à son mec et il répond pas pendant 3 jours. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? Attends, est-ce qu'il a bien vu mon message? Mais oui, il a marqué lu, enfin... Ou écrire à ton mec ou à ton ex, d'ailleurs, je pense que c'est un peu le même. Mais ouais, donc je suis blessée. Et il me semble qu'au bout d'un moment, je relance à l'oral un des mecs, parce que j'ai pas envie de les relancer tous, un peu discrètement, en disant oui, mon message, j'aimerais bien qu'on parle. Et donc, il me semble que c'est le mercredi ou le jeudi où vous finissez par aller manger ensemble, donc on s'est rien dit à ce propos, tout ce temps. On a parlé de plein de choses à cœur ouvert, mais j'ai pas pour autant su combien ils gagnaient. J'ai pas pour autant su... la discussion était très axée sur « voilà mon problème à moi » et eux, voilà ce qu'on te propose. Je pense qu'à ce moment-là, il y en a un avant, un après. À ce moment-là, je comprends plus que jamais qu'on travaille ensemble. Et qu'on a beau s'aimer pour plein de raisons, on travaille ensemble. Et en fait, le truc, c'est que moi, et c'est mon erreur tout au long de ce parcours, en fait, c'est de pas du tout être capable de séparer l'amitié du professionnel, du coup, de pas être capable non plus de négocier. Parce que je me suis dit, si c'est ça qu'ils me proposent, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Voilà, d'une manière très logique et probablement naïve, en fait, j'en sais rien, ou peut-être pas naïve d'ailleurs, mais... En fait, je me suis dit, si c'est ça qu'ils me proposent, sachant qu'ils en ont parlé, sachant qu'ils ont eu un peu de temps pour en discuter, etc., étant donné que ce sont mes amis, je me dis, si c'est ce qu'ils me proposent, c'est que c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Enfin, ils me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent que j'ai le sens du sacrifice à plein de moments, que je culpabilise facilement, etc., que je m'impose pas tout le temps, voilà. Et donc, je pense qu'ils savent que je vais pas négocier. En fait, dans ma tête, voilà, je me dis, ils me connaissent, ils savent que je vais pas négocier, du coup, ils font le mieux pour moi, parce que ce sont mes amis. Donc, en fait, s'ils me proposent ça, c'est que c'est le mieux que je puisse avoir. Après plusieurs jours, j'accepte. En me disant que, de toute façon, là, je suis encore très attachée à eux, encore très attachée au fait de travailler ensemble. Donc voilà, j'accepte la proposition qui est une augmentation et une personne qui vient travailler en plus. Je sens que j'ai encore des frustrations, mais je sais pas très bien à quel endroit elles sont. Et en fait, comme la structure a changé aussi, peut-être mon engagement est moins valorisé, peut-être il y a d'autres choses à faire ailleurs aussi, au bout d'un moment. Et ce qui se passe en fait, c'est que là, le confinement arrive. Et donc, on se retrouve à embarquer nos ordis chez nous, chacun chez soi, pour travailler. Et donc, on multiplie les Zooms, on multiplie tous ces outils pour travailler en équipe. Sauf qu'en fait, je me retrouve seule chez moi. Et donc, j'ai plus du tout cette effervescence d'atelier, cette idée de se voir tous les jours, de se parler tous les jours, même de la dernière musique qu'on a découvert, ou du film qu'on a regardé la veille, ou de la dernière recette qu'on a faite, ou... Parce que voilà, mine de rien, nos discussions au quotidien, elles sont beaucoup plus axées sur le travail que pendant un temps, mais elles sont quand même très mélangées avec des choses qui sont de l'ordre du loisir. C'est très mélangé. Et d'un coup, on se retrouve dans une ambiance, chacun chez soi,
on travaille, on se parle uniquement pour le travail, on n'en peut plus des zooms avec les clients, donc on n'en peut plus des zooms entre nous aussi. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a plus grand-chose, quoi. Sans eux, sans leur amitié, sans la chaleur du quotidien, ça rime pas à grand-chose, quoi. Et donc là, je me dis, bon, peut-être que c'est le moment de s'en aller, en fait. J'ai écrit mon mail en me disant, maintenant que je l'ai formulé à tous mes amis, que je me le suis formulé à moi-même et tout, il est temps de le formuler aussi aux garçons, quoi. Et donc, j'ai écrit ce mail, alors que j'étais pas très sûre que c'était ce que je voulais, quoi. Et en fait, en l'écrivant, je me suis dit, mais bien sûr, c'est évident. Et en gros, je l'écris et je l'envoie à 1 ou 2 amis. Même à 3 ou 4 plutôt. Et en fait, ils me répondent tous. C'est hyper beau, c'est hyper simple. J'aimerais recevoir un mail de rupture comme ça. Et en fait, donc ça, c'est un de mes amis qui me le dit. Mais mes 4 amis, chacun me disent que ça ressemble vraiment à un mail de rupture. Que c'est pas du tout un mail de démission. Tu vois, ce que moi, que j'osais pas appeler comme ça de toute façon, mais... Donc voilà, j'écris ce mail, et puis je m'étais dit, je l'envoie tel jour. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que celui-là, j'ai eu des réponses. Et j'ai eu des belles réponses en plus pour dire qu'évidemment, c'était compliqué pour eux d'envisager ça, mais qu'ils comprenaient. Et puis, du coup, après, on s'est vus, on en a parlé. Et voilà, en fait, pour le coup, mon mail qui était un mail professionnel, mais en même temps hyper dans l'affect, j'ai eu des réponses d'amis, en fait. J'ai pas eu des réponses de patrons. Et ça, c'était trop bien. C'est vrai que, par exemple, quand j'en parle à mes amis ou à ma famille, il y a toujours cette remarque. De se dire, c'est sûr qu'ils en ont profité. Enfin, c'est sûr que moi, étant aveuglée par l'amitié, je me suis laissée faire sur plein de plans, etc. Et moi, en fait, j'arrive pas à savoir. Et je préfère pas savoir, en fait. Parce que je crois que c'est beaucoup plus douloureux ou ce serait très heureux, mais dans tous les cas, c'est quand même, je trouve plus beau de se dire que je vais garder juste l'image de j'ai travaillé avec mes amis pendant un certain temps, plutôt que de me dire, ah là là, j'ai cru qu'on était amis, mais en fait, ils ont profité de moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Puis je crois que ce serait pas constructif, ni au regard des 5 ans passés, ni au regard de notre amitié, ce serait bizarre, en fait, je crois. Donc je préfère faire confiance sur ce truc-là. Vous venez d'écouter Travail en cours. On vous a aussi préparé 2 bonus, toujours sur la thématique de l'amitié au travail. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production, Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre, Manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.